Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Blender. Nous allons dans cette vidéo réaliser le rendu qui s'affiche actuellement à l'écran. Pour ce faire, j'ai mis dans la description un lien vers un fichier zip qui contient toutes les données qu'il faudra. Donc téléchargez-le et extrayez-le à l'endroit de votre choix sur votre PC. Maintenant vous ouvrez Blender. Donc premièrement, si jamais il y a un cube ou une lampe, vous les supprimez. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici et vérifier que vous êtes bien en cycle. Une fois effectué, cliquez sur File, Import, Collada. Vous allez jusqu'à l'endroit où vous avez extrait l'archive qu'il y a dans la description. Et vous cliquez sur le DAE. Voilà. Là, vous avez votre clone qui a été importé. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va le texturer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va lisser l'image du clone. Donc pour ça, vous êtes dans l'onglet qui est à côté là, cliquez sur Tools, Smooth. Voilà. Maintenant, vous appuyez sur T pour gagner un peu de place. Et vous voyez là en bas, vous avez un petit onglet, vous allez cliquer dessus pour diviser l'écran en deux. Donc cet écran va être l'écran de rendu, en fait, où on va voir en direct toutes les modifications qu'on va faire. Et ici, ça va être le côté Node. Donc cliquez sur la petite icône qui est ici, dans Node Editor. Voilà. Cliquez sur N pour effacer ce panneau. Nous allons cliquer, donc on va commencer par la tête. Donc cliquez sur la tête pour la sélectionner. Vous voyez tous les petits onglets, vous êtes dans cet onglet là, donc qui est l'onglet matériel. Et vous cliquez sur Use Nodes. Voilà. Là, vous voyez, il y a des éléments qui sont apparus. Donc en fait, tout bêtement, ça, donc c'est le Material Output, ça veut dire on lui donne cette node, on va donner toutes les indications nécessaires à l'affichage des textures. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule information, c'est afficher une couleur, donc une couleur blanche. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur Add, Texture, Image Texture. Hop. Donc on l'ouvre, on va encore dans le dossier où vous avez l'archive extraite. Et donc nous allons cliquer sur Element pour l'importer. Ensuite nous allons relier le color à ce color là. Tac. Pour voir en direct les effets, ce qu'on va cliquer, on va cliquer sur Maj Z pour lancer un rendu. Donc comme vous voyez là maintenant la tête est texturée. Maintenant on va faire la même chose avec le torse. Donc vous pouvez cliquer ici pour sélectionner le torse, ou sinon dans cette vue là vous pouvez aller jusqu'à torso. Là, tac. De nouveau vous appuyez sur Use Node et on va faire exactement la même chose. On va encore faire Add, Texture, Image Texture. On va ouvrir donc cette fois torso comme vous l'avez deviné, Make Color sur Color, et voilà. Donc maintenant l'ensemble des textures sont faites. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire en plus? Alors déjà on va un peu modifier l'environnement, on va ajouter des lumières. Alors pour ce faire, donc je vais cliquer ici, là, pour remettre en un seul écran, voilà. Je clique sur 1, 5, pour se mettre un vue orthonormé, voilà. Maj A, je vais ajouter un plane, tac. Avec G, je vais le bouger ici. Et avec R, ouais, je vais le tourner de manière à ce qu'il soit tourné vers la figurine. Alors une petite astuce, vous voyez que là si je clique, si je désélectionne le plan, on le voit plus. Pourquoi? Parce que vu qu'il est d'une épaisseur de 0 en fait, il disparaît très facilement. Alors ce que je vais faire, c'est que donc je vais le sélectionner, donc je rappuie sur 1 pour remettre en vue de face. Je vais appuyer sur Tab pour mettre en mode Edit, et ensuite j'appuie sur E. En fait je vais légèrement l'épaissir, de manière à ce que même quand il soit plus sélectionné, euh, on puisse encore le voir. Donc je vais l'agrandir, hop, comme ça. Je vais ajouter donc je vais dans l'onglet matériaux ici, tac, je vais ajouter un nouveau. Et je vais mettre un emit, émission. Une émission c'est quoi? C'est en fait il va avoir jouer le rôle d'une lampe. Si j'appuie sur Maj Z pour se mettre en mode render, voilà, vous voyez qu'il y a une lumière de ce côté-là qui est claire et pas de ce côté-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre une lumière blanche, on va mettre le rouge et le vert à fond, et on va mettre le bleu à 0,5 pour donner une couleur extrêmement chaude, vous voyez. On rappuie sur 1, on rappuie sur Maj Z pour retourner en mode edit. Maj D, je vais dupliquer le plan, je vais le tourner, je vais le réduire un petit peu de taille, G pour le déplacer. Hop, et je vais mettre une deuxième lumière ici, sauf que cette deuxième lumière, elle aura pas la même couleur que la première. Donc je vais cliquer sur plus pour ajouter un nouveau matériau. Hop. Et cette fois, je vais mettre le bleu à fond et les deux autres à 0,5.
cette fois on va avoir une lumière qui va être très froide. Et les deux ensemble, vous voyez le résultat qu'on commence à voir. On commence à avoir un résultat quand même qui est assez sympa. Donc maintenant, qu'est-ce qui va manquer pour avoir un rendu vraiment réaliste? En fait, les reflets. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est plat, c'est mat, enfin, les textures sont totalement unies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, on va recréer notre fenêtre ici, tac. On va retourner en node edit. Hop. Donc je vais sélectionner mon casque. Je vais appuyer sur 0 pour mettre en vue caméra. Ma Z pour avoir un rendu, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que j'appuie de nouveau sur N pour supprimer ce plan-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire Add, Shader, Mix Shader. On va le placer ici. Comme son nom l'indique, un Mix Shader, il sert juste à mettre ensemble plusieurs shaders. Donc le premier étant diffus, c'est-à-dire juste la couleur toute bête. Et donc on va ajouter un nouveau shader. Cette fois c'est le glossy. Le glossy c'est quoi en fait? C'est la réflexion, c'est la capacité qu'est une matière à réfléchir à la lumière. Donc le petit BDSF on va le rejoindre à le shader. Tac. Et comme vous voyez là ça brille. Bon par contre le rendu n'est pas du tout comme on le voudrait. Pour deux raisons. Vous voyez ici que le facteur est à 0,5. C'est-à-dire que celui-là il compte autant que celui-là. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous on veut que lui soit majoritaire. Et que lui il ajoute juste quelques petits trucs par-ci par-là. Donc on va mettre le facteur à 0,1. Voilà. Vous voyez déjà on a un rendu qui est beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a ça, on va changer Roughness qui est ici. Juste pour vous voyez ce que ça fait, si on le met à 0, on a des grosses plaques qui vont apparaître. Si jamais on le met à 1, en fait il se passe rien. Donc en fait ce qu'il y a de mieux à faire c'est tester plusieurs valeurs. Moi je trouve que 0,05 ça marche pas mal. Ça fait qu'on a une tâche mais pas trop, enfin juste comme un vrai Lego en fait. Donc maintenant on va retenir les valeurs qu'on a utilisées et on va faire la même chose avec le reste des textures. Donc maintenant je vais cliquer sur le torse, tac, et je vais faire exactement pareil. Je vais ajouter un shader mixte, hop. Je vais ajouter un shader glossy, hop. Je mets les mêmes valeurs. Donc maintenant qu'on a fait ces deux-là, on va s'occuper donc du blanc qu'on a ici et du noir donc qu'on a là et là. Donc on va commencer par le blanc, donc on va sélectionner ici, ou on peut encore sélectionner dans la liste qu'on a ici. On va cliquer sur Use Node. Tac. Cette fois, donc on met pas d'image parce que le blanc comme ça tout seul ça nous va très bien. On va juste faire ajouter un nouveau en Mix Shader. Et un glossy. On met encore une fois les mêmes valeurs. Donc 0,1 ici et 0,05 ici. Hop. Et maintenant, on va faire ça aussi pour le noir. Donc on clique ici, Use Node. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre le noir au maximum. Beaucoup on change la couleur. Parce qu'à la base, il a été mis en noir moins fort pour éviter l'effet qu'on a ici, c'est-à-dire on ne distingue pas les formes à l'intérieur, on veut juste le contour. Sauf que vu qu'on va ajouter un glossy, on peut se permettre de le faire, vous allez voir. Donc j'ajoute un glossy, hop, j'ai oublié le mixte, donc j'ajoute le mix shader. Hop, on met les mêmes valeurs. Peut-être le monter un petit peu. Voilà. Vous voyez, donc là pour le noir par contre, maintenant on distingue les formes grâce au reflet en fait. Alors une petite astuce, c'est quand là vous voyez la caméra est décentrée. J'aimerais bien tourner autour de ce bonhomme là mais je ne peux pas. Ce que je vais faire c'est que je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur point, appuyer sur point, et une fois que j'appuie sur point en fait ça va centrer la caméra dessus. Bon. Alors maintenant qu'est-ce qui nous manque? Là on a déjà un rendu qui je trouve vraiment sympa. Ce qui nous manque en fait c'est un décor maintenant. Et mine de rien le décor ça augmente énormément le réalisme. Donc j'appuie sur ma jet pour me tourner en vue edit. Je vais un peu agrandir cette fenêtre. J'appuie sur j'appuie sur Maj S, Cursor to Center, tac. Maj A, Mesh, Plane. J'appuie sur 1. Donc vous voyez là, le plane qu'on vient d'ajouter, ça va être le dessous de la scène, ça va être le plancher. Là, je vais appuyer sur GZ, donc déplacer par rapport à l'axe Z. Je vais mettre juste sous ses pieds pour pas qu'on ait l'impression qu'il vole. Tac. Maintenant, bah, j'appuie 0 pour mettre en vue caméra. Et donc j'appuie sur S, et je fais défiler la souris comme ça pour l'agrandir. Le but, c'est juste
qu'on ne le voit pas dépasser la caméra. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc déjà si je fais ma Z là, vous voyez on a un fond, ça donne déjà bien. Mais bon, moi ça me suffit pas. C'est déjà très sympa, mais moi je pense qu'on peut faire mieux. De ce qu'on va aller faire, on va aller dans l'onglet matériel ici, on va faire New. Tac. Donc on retrouve là notre écran avec les nodes. On va faire Add, Texture, Image Texture. Tac. Alors cette fois vous allez ouvrir le Wood qui est dans l'archive que j'ai donné. Tac. Color sur Color. Et donc là vous voyez ça fait un fond un peu marron. Sauf que c'est pas du tout ce que je veux parce que l'image que je t'ai donnée c'est l'image d'un plancher. Comment on va faire ça? Je vais faire Add, Input, et Texture Coordinate. Tac. Et je vais relier le Generate à Vector. Voilà. Et ici, on a un beau plancher, on a une belle figurine sur le plancher. Donc maintenant c'est quasiment fini, niveau modeling, tout est fait. Alors maintenant on va aller dans les options de rendu. Donc cliquez sur le petit appareil photo ici, tac. Alors, tout en haut, là, on a les paramètres directs de rendu. Donc, la résolution de l'image, je regarde là, c'est très bien. Et là en dessous c'est la précision, c'est à 50%, ça veut dire que il y a un pixel sur deux qui ne sera pas calculé pour économiser du temps de calcul. Pour le rendu final, évidemment, on le met à 100%. Ici, Start Frame, On Frame, vous mettez tous les deux à 1. Pour la bonne et simple raison que quand on va créer le rendu, sauf qu'ici on n'a qu'une seule image, donc on n'a qu'une seule image à calculer, donc on calcule juste la première. Sinon, il va nous sortir 60 images exactement pareil. Ensuite, on va aller dans Output. Donc, par défaut, en fait, Blender va enregistrer tout ce qu'il calcule dans le dossier TMP de votre disque dur. Vous pouvez le modifier là ici si vous voulez, et vous pouvez lui donner un nom. Alors je vous conseille fortement de lui donner un nom pour la bonne et simple raison que sinon il va supprimer le rendu précédent que vous avez fait si vous ne lui avez pas donné de nom non plus. Donc là simplement je vais taper Lego clone, tac, nickel. Vous pouvez ici choisir le format, moi PNG me convient très bien donc je n'y touche pas. Ensuite, vous avez sampling, alors ça c'est très important. Ici, vous avez donc Sample, Render et Preview. En fait, c'est le nombre de calculs qui vont être effectués sur l'image avant le rendu final. Donc, vous voyez, Preview 32, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais Maj Z pour voir où on était, à quoi ça ressemblait, il faisait que 32 calculs. Là, en Render, il est sur 128. Alors, cette valeur me convient très bien. Donc, je vais le laisser comme ça. Si jamais vous avez besoin d'aller plus vite dans les calculs, diminuez ça. Vous perdrez un petit peu en qualité, mais vous gagnez en vitesse de calcul. Et si jamais vous n'êtes pas du tout satisfait de la qualité de votre image, mettez le render à un nombre plus grand. C'est que ça va mettre plus de temps à calculer, mais vous aurez une largement meilleure qualité. Alors si vous avez un processeur plutôt puissant, je vous conseille donc d'aller dans Device, cliquez sur CPU, c'est que demandez à Blender de calculer le rendu de l'image avec votre CPU. Vous voyez, moi ça met un peu plus de temps parce que mon CPU n'est pas vraiment bon comparé à mon GPU. Par contre, si vous prenez CPU, dans les valeurs que vous avez ici, vous devez mettre des valeurs faibles. Par exemple 64, 64, 32, 32, c'est très bien pour un CPU. Par contre, si vous avez un CPU qui est moyen et une carte graphique puissante, vous retournez dans Device et là vous mettez bien GPU. Voilà. Par contre, si c'est un GPU, je vous conseille de mettre plutôt 256 voire 516. Il faut mettre des grandes valeurs avec un GPU. Pourquoi? C'est juste dû au fait qu'un GPU et un CPU ne sont pas du construits de la même manière. Et donc sont des raisons internes vraiment compliquées. Une fois qu'on a tout ça de prêt, donc on a juste à cliquer sur Animation. Et donc le calcul se lance. Vous voyez les tiles là, qui calculent à chaque fois petit à petit, etc. Ça peut prendre un certain temps en fonction de la puissance de votre PC, en fonction des paramètres de qualité que vous avez mis. Si jamais vous calculez une longue animation ou même une photo très réaliste, à le faire tourner la nuit en fait pour qu'il finisse. Parce qu'on a envie de se dire bah oui je le laisse comme ça puis je vais faire autre chose. Le problème étant que vu qu'il utilise à fond les ressources et ou de votre CPU et de vos GPU, vous ne pourrez pas faire grand chose à côté sans avoir des gros lags, donc je vous déconseille de le faire. Si jamais vous lancez le rendu, au mieux vous regardez un film à côté, vous vérifiez vos mails, mais vous faites rien qui demande plus de CPU parce que sinon ça va être la catastrophe. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas, s'il y a lieu, de mettre en commentaire des remarques, des suggestions, des améliorations par rapport à cette vidéo.